Cinquième vidéo, donc la souffrance dans le chapitre 5 de la première lettre de Pierre. Alors au début il y a quelques mentions, on va passer peut-être un peu vite mais il faut quand même. Verset 1. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Alors, pourquoi ici il faut juste relever une chose, c'est que avec d'autres mots, Pierre dit ancien, serviteur de Dieu, responsable, ministère, lui il était apôtre. Bien, qu'est-ce qui le légitime? Premièrement, mon rapport à la croix. Et simple disciple, qu'est-ce qui le légitime? Son rapport à la croix. C'est impressionnant. Moi, ancien témoin des souffrances du Christ. Voilà. Ensuite, verset 3. Donc, verset 2, il dit aux autres anciens de faire paître le troupeau de Dieu. Et verset 3. Non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et donc ici, bien sûr que s'il y a des responsables abusifs, eh bien, il y a des souffrances. Alors souvent, lui-même, il souffre parce qu'il ne voudrait pas être comme ça. Mais, donc, si des croyants souffrent par injustice de leurs responsables, eh bien, comment répondre? Ben, toute l'épître dit comment répondre. En faisant le bien, en ne rendant pas mal pour mal, en remettant leur âme à Dieu, etc. Verset 8, on va lire. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. On lira je lirai tout à l'heure le 9. Alors, ici, il y a à la fois, c'est pas étonnant que le diable soit mentionné, mais il y a quand même une surprise qu'il faut relever, c'est qu'il n'apparaît qu'au milieu du dernier chapitre de l'Épître. Alors, il est implicite au chapitre 2 avec les convoitises qui font la guerre à l'âme, parce qu'il est derrière les convoitises. Mais il n'est pas mentionné. Votre adversaire, le diable. Mais ici, il est mentionné. Mais attention, le fait qu'il soit mentionné en dernier, enfin vers la fin, évidemment, ça nous enseigne que, toute l'Épître nous enseigne que quand on souffre, on se remet à Dieu. On s'oriente vers Christ, vers les souffrances de Christ. On réfléchit en vue du siècle à venir, pas du siècle présent. Autrement dit, on réagit tout par rapport à Dieu. Et non pas quand on souffre, on cherche premièrement le diable comme cause. Et qu'est-ce que je dois faire contre lui? Alors, pour autant, il n'est pas question de prétendre que cette mention tardive dans l'épître du diable vise à minimiser le danger. Pas du tout. Les mots même soulignent le danger. Il rôde cherchant qui dévorer. Alors certains ont pensé améliorer ce verset en soulignant que c'est écrit comme un lion et que c'est pas un lion, c'est juste un lion de papier. Non, pas du tout. Jésus, il a dit, il vient pour dérober, égorger, détruire. C'est pas un lion de papier. Alors, simplement, il n'est pas symétrique à Dieu et il n'a pas le même pouvoir. Et la preuve qu'il n'a pas le même pouvoir, c'est que c'est le verset 9. Résistez-lui. Résistez-lui. Et ce verbe résister, il faut bien l'entendre. Qu'est-ce qui développe un muscle? Si quelqu'un soulève des haltères et que la barre c'est un mince tube de plastique et au deux bouts c'est deux ballons gonflés là, des ballons qu'on met pour les fêtes, s'il soulève ça, il peut en faire 1000, ça ne développe pas son muscle. Pourquoi? Parce que rien ne résiste. Vous voyez, c'est lourd et là il faut qu'il pousse.
Ou à l'inverse, celui qui tire sur un élastique, ben, l'élastique lui résiste et lui, il doit résister. Voilà, etc. Donc, résistez-lui. Il faut l'entendre, ce verbe résister. Parce qu'il aide à comprendre que l'épreuve fortifie la foi. La calamité en elle-même n'est pas l'épreuve. La calamité, c'est une calamité. Une tentation venant du diable, c'est une tentation venant du diable. L'épreuve, c'est le fait que la calamité met ma foi au pied du mur. Alors prenons un exemple. Je suis licencié et on est dans le rouge à la banque. Si, par cette difficulté, le diable veut me pousser à la révolte, éventuellement au vol, à des manipulations ou à la haine envers celui qui m'a licencié, etc. Donc il veut profiter de la difficulté pour me tenter. À l'inverse, le Seigneur veut utiliser la difficulté, la même, pour fortifier ma foi. Et c'est pour ça que, encore un temps, Dieu laisse le diable tenter. C'est la principale chose qu'il peut faire, c'est de tenter. Résistez-lui ferme en la foi, en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, ou sont accomplies dans leur vie. Alors, résister avec foi, affermir encore la foi, et dès le début, il est dit ferme en la foi. C'est vraiment un enjeu. C'est vraiment un enjeu. C'est pas une rigolade là. Les tentations, les attaques du malin, c'est pas une rigolade, c'est un enjeu. Mais tout à fait, voilà, le diable rôde, résistez-lui. Je pense à cet exemple incroyable de David qui dit que si un lion venait, moi quand je gardais les troupeaux, ben, je me dressais contre lui. Voilà. Ainsi, le chrétien assez souvent souffre selon la volonté de Dieu. C'est les souffrances de témoins qui sont fréquentes, qui sont fréquemment selon la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas dire que souffrir pour le chrétien, c'est toujours la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas non plus dire que ça vient toujours du diable. Voilà. Les mêmes souffrances sont accomplies en vos frères. Donc ça veut dire sous la souveraineté de Dieu. C'est étrange de penser que, enfin pas étrange, mais c'est intéressant de penser que ce que les chrétiens violemment persécutés souffrent, mais d'après l'Écriture, c'est les mêmes aussi que d'autres souffrent. Pas les mêmes à l'œil, mais spirituellement. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. C'est écrit à une église. C'est Jésus qui le dit, mais c'est Jésus qui contrôle. Alors, verset 10, le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance, au siècle des siècles. Amen. Le Dieu de toute grâce, c'est un de ses titres. Le Dieu de toute grâce. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Alors, là c'est pareil. Moi j'ai été malade de l'estomac gravement. Enfin, des douleurs très fortes pendant 20 ans. Quand je lis un peu de temps, je ne me dis pas, il y a une erreur dans la Bible. Je comprends un peu de temps avec l'aide de ce que Paul a écrit. Nos souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir. C'est-à-dire, c'est par rapport à l'éternité que c'est un peu de temps. Mais c'est surtout c'est aussi un peu de temps parce que, comme Dieu se tient proche quand je souffre, le temps n'est pas le même. Le temps n'est pas le même.
Voilà, ça c'est important à dire. Et donc souffrir près de lui, ou plutôt avec lui près de nous, c'est être formé par lui, c'est être affermi par lui. Et il le fait pour ça. S'il nous fait traverser des souffrances, ou s'il permet qu'elles arrivent, les deux existent dans la Bible, c'est pour ça, c'est pour nous affermir, nous fortifier. Il est même écrit une fois, c'est afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et là, c'est carrément des souffrances que lui cause. Et le Seigneur nous corrige. Et là, c'est maladie et décès. 1 Corinthiens 11. Alors, cette dernière partie de l'épître, et l'épître entière en fait, nous aide à vraiment comprendre et à entendre « ma grâce te suffit ». Et dans le contexte, Paul écrit ça, que Dieu lui a répondu ça, c'est-à-dire Dieu a répondu à Paul « ma grâce te suffit », alors qu'il lui avait été mis une écharde, et ils disent que c'est l'écharde, là, il est très peu probable que ce soit une maladie. Il dit un ange de Satan pour me gifler. Et c'est là, c'est-à-dire que voilà, Satan, c'est le Satan de Dieu. C'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui permet un peu, qui permet davantage, qui arrête tout. Voilà. Et pour le chrétien, même subissant quelque chose qui sait venir du diable, si c'est Dieu qui conduit, là je ne parle pas du péché et des tentations, hein, là, pas Dieu qui conduit les tentations, hein, mais si c'est Dieu qui conduit, eh bien, le chrétien il va être affermi, fortifié, inébranlable, et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et ça récapitule d'une certaine manière toute l'épître, ma grâce te suffit. Et je rajouterai que la dernière phrase de la lettre, « Paix à vous tous qui êtes en Christ », me redit encore une fois, redit à mon cœur que la souffrance n'écarte pas la paix que Jésus donne. Souffrir n'empêche pas d'avoir la paix en Christ. Et nous avons vu même au contraire.